Le travail qui a été fait est une enquête, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui était destinée à montrer que l'eau en milieu rural est un peu plus chère qu'en milieu urbain. Quand vous habitez Cotonou et que vous avez la SONEB à domicile, vous payez, si vous restez dans la tranche sociale bien sûr, vous payez 198 francs le mètre cube. Par contre, quand vous êtes à Basila, en milieu rural, vous payez jusqu'à 600 francs le mètre cube. Vous voyez, Basila, en milieu rural, je dis bien, donc dans les zones reculées de Basila, quand la population a accès à l'eau potable, c'est à 600 francs qu'elle paye le mètre cube, alors qu'à Cotonou, qui est une grande ville où les gens sont censés avoir plus d'argent, on dépense jusqu'à 198 francs seulement pour avoir ça, alors qu'à Basila, qui est en milieu rural, on dépense 600 francs. Donc, il y a un écart entre les pauvres et les riches. Vous constatez aisément là, avec l'exemple que je viens de donner, que les pauvres payent 400 francs plus cher que les riches en ville. Il y a principalement le coût de production de l'eau. Et quand vous parlez du coût de production de l'eau, ce qui est important, c'est l'énergie. Donc, en fonction de la source d'énergie, le prix de production de l'eau, donc du mètre cube, baisse. Si par exemple, à Soava, par exemple, où les gens ont commencé déjà à installer, parce qu'il y a eu des projets qui ont permis d'installer des panneaux solaires, le coût de production de l'eau là-bas est moindre. Et même là-bas, quand bien même c'est un milieu rural, parce que la SONEB n'est pas encore présente là-bas, le coût de l'eau est moins cher là-bas. Par contre, quand vous allez à Basila, où les gens n'ont pas l'énergie solaire, c'est avec l'électricité, donc c'est la SBE que les gens produisent le courant, et de l'eau, pardon, le prix de production est plus élevé. Et quand vous allez dans une zone où il n'y a pas la SBE, il n'y a pas de panneaux solaires et que c'est un groupe électrogène qu'il faut utiliser pour produire l'eau, le coût est davantage cher. Et donc, le courant étant un facteur important, le coût de production dépend aussi de la source d'énergie. Pour les populations, cette situation est très difficile. Moi, je me rappelle par exemple à Basila, notamment à Lédio, où des familles entières se sont déconnectées alors qu'elles s'étaient abonnées au réseau d'eau potable. Parce que généralement au village, les gens vont chercher l'eau des rivières et autres. Et il y a des familles qui ont décidé d'avoir l'eau à la maison, connaissant toutes les difficultés et les risques liés à l'usage d'eau de rivières, tout ça. Mais il s'est fait que le coût de vente de l'eau est un peu exorbitant. Du coup, les populations arrivent à un moment donné, ne sont plus capables de payer des factures d'eau. Moi, je me rappelle par exemple, quand je discutais avec le gestionnaire de l'adduction d'eau de Patago, qui est à Basila, il m'a dit clairement qu'il n'a que 12 abonnés, mais des 12 abonnés, des gens se sont déjà retirés parce qu'ils n'arrivaient plus à payer 600 francs parce que à la fin du mois, des gens recevaient des factures d'eau de 20 000, de 14 000, de 19 000, de 17 000 pour une famille, juste pour l'eau, alors que les gens, généralement dans ces milieux-là, n'ont pas beaucoup d'argent, notamment. C'est plus facile pour eux d'aller au puits, donc tout de suite ils se déconnectent et ils retournent au puits avec toutes les conséquences que cela peut engendrer, notamment consommer l'eau de puits directement, donc il y a des maladies hydriques derrière. Et il y a après ça à gérer la santé quand vous consommez l'eau de puits, tout ça. Et donc c'est très difficile pour elles. Et les populations attendent une seule chose, c'est que l'État essaie de voir comment est-ce qu'on s'arrange pour que le coût de production de l'eau soit vraiment bas et qu'on puisse avoir réellement assez. Il y a besoin pour l'État non seulement de réguler, et quand on parle de réguler, on s'attend à ce que de façon automatique, l'État fasse en sorte que ceux qui ont plus d'argent dépensent un peu plus que ceux qui ont moins d'argent. Et c'est cela qui serait l'idéal, parce que si nous avons une population qui a peut-être l'eau à proximité, mais qui n'a pas les moyens de s'approvisionner, et que peut-être demain on découvre que quelqu'un est décédé parce qu'elle n'a pas consommé de l'eau potable, ce serait écœurant. Et donc, pour moi, ce serait faire l'effort que tous les Béninois
et même les plus pauvres puissent avoir accès à l'eau. Et pourquoi pas peut-être que mettre en place une politique de sorte que ceux qui ont moins d'argent aient, peut-être parce qu'il y a des endroits où les gens n'ont même pas 25 francs par jour, si on peut faire en sorte que peut-être pour ces populations-là, l'eau soit gratuite peut-être et que ceux qui ont plus d'argent compensent, ce serait l'idéal.